Nicolas Ségard, vous organisez ce week-end à la Velvore de Plougastel un tournoi baptisé Iron West. 32 joueurs vont s'affronter sur le jeu War Machine Horde. De quoi s'agit-il exactement? War Machine Horde, c'est un jeu, un peu un gros jeu d'échecs. C'est ce qu'on a sous nos yeux. Voilà, là. on a deux armées qui s'affrontent sur un grand plateau, qui sera un plateau comme celui-là, qu'on a fait confectionner exprès pour l'occasion. Donc voilà, deux armées qui s'affrontent, trois manières de gagner, soit au scénario, parce qu'il y a des scénarios dedans, soit en faisant un échec et mat en tuant le général adverse, ou à la cloque, parce qu'on joue comme aux échecs, il y a un temps pour chacun des participants pour dire qui a gagné. Quoi. Voilà. Le tournoi dure 2 jours. Dure 2 jours. Oui. Combien de temps dure une partie? Là, c'est des parties de 2 heures. D'accord, ok. Alors au-delà du tournoi, de nombreuses animations sont proposées samedi après-midi pour faire découvrir ces mondes imaginaires au grand public, comme par exemple des initiations aux jeux de rôle et jeux de plateau, c'est ça? Voilà, donc tout à fait. Il y aura donc les initiations à ce jeu-là, à War Machine Horde, fait donc par un autre partenaire qui est aussi Ludic Addict, qui est un jeu, donc ils ont l'habitude de faire ça comme magasin de jeux. Un magasin de jeux à Brest. Voilà. Ensuite, il y aura aussi l'initiation donc de Star Wars, aussi, de X-Wing. Qui est revenu dans l'actualité. Qui se reviennent dans l'actualité en ce moment avec l'épisode 7. Donc voilà, donc ça c'est les dernières générations qu'il y a. Il y aura aussi une autre initiation de King of War, qui est aussi un autre jeu de médiéval fantastique. Et ensuite, on a aussi toutes les associations de Plougastel qui se sont joints à nous. Donc il y aura l'Astérie qui va organiser le À vous de jouer qu'ils font d'habitude, donc sur des jeux de société courants et d'autres, classiques, mais même d'autres qui sont pas forcément classiques. Et il y aura aussi donc la médiathèque qui va faire un petit coin détente tranquillement. Et il y aura également, il me semble, un atelier peinture de figurines, parce que ça veut dire que toutes ces petites figurines, elles sont peintes à la main. vous. Oui, pour la plupart. Donc en fait, c'est en fait un jeu de construction, parce qu'il faut les construire avant, et ensuite il faut les peindre. Donc là, on aura donc 3 peintres qui seront là, qui feront voir une démonstration de peinture, voire des initiations s'il y en a qui sont intéressés. Alors c'est une manière de faire découvrir au grand public cet univers fantastique où se mêlent à la fois, vous le disiez, monstres et machines, et magie et technologie, c'est un peu ça le principe. Tout à fait, parce qu'on a War Machine, c'est beaucoup penché sur la magie et les machines, donc on en a la preuve là avec le robot. Et ensuite on a le côté de Horde qui est beaucoup plus sur les bêtes sauvages, on va dire. D'accord. Donc là, comme par exemple un gros loup avec une grosse épée, par exemple. Et qui sont les participants au tournoi? En fait, ce sont des joueurs là, ils viennent un peu de partout, beaucoup de la Bretagne, forcément, beaucoup du Finistère, mais sinon on en a la plupart qui viennent de Laval, Rennes, on en a même qui viennent du nord de la France. Et voilà, on essaye d'avoir le maximum de joueurs. Est-ce que vous-même vous participez? Oui, je vais y participer, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces jeux? Alors ça, c'est un jeu de plateau, un jeu de rôle? C'est un jeu de figurines, on le considère comme un jeu de figurines. Moi j'ai fait ça il y a très longtemps en fait, quand j'étais jeune. J'ai arrêté, parce que après le métier autre par ailleurs. Mes enfants ont repris un petit peu le flambeau, donc moi j'ai réaccroché. Et puis voilà, maintenant c'est moi qui fais les tournois. J'ai toujours aimé, j'ai toujours aimé les jeux d'échecs déjà, donc tous ces jeux-là, donc voilà, ça m'intéresse. La stratégie, faisant des sports de combat aussi, le combat, j'aime ça. Donc je le mets aussi maintenant dans mes figurines aussi. À partir de quel âge peut-on venir découvrir ces mondes imaginaires? Alors après, ça dépend de... Il y a tout âge, Mon fils a bien 7 ans et il joue à tous ces jeux-là. Donc comme quoi c'est faisable. Après, je pense que voilà, il faut environ peut-être 8-9 ans pour vraiment être bien... Parce qu'il faut quand même bien parler français, bien lire le français aussi. Et puis il y a quelques petites subtilités de règles qui ne sont pas évidentes à prendre. Nicolas Ségard, merci d'être venu nous présenter cet événement. Je le rappelle, le tournoi Iron West se déroule tout le week-end à la Velvore à Plougastel et les mondes imaginaires se dévoilent au grand public et au petit public samedi de 14h à 18h et c'est gratuit, précisément.